Bonjour, dans cette vidéo, je vais donc continuer de travailler sur les exemples concernant les équations différentielles de la forme y' égale ay plus f, où f désigne une fonction et a est un réel non nul. Donc cette vidéo va faire suite à un travail que je mets en lien et pour lequel j'ai donné de la méthodologie et puis déjà un exemple. Alors, voilà un nouvel exemple. On nous propose l'équation différentielle E 4y' moins y égale x. Donc, si on parcourt nos connaissances et notamment les connaissances pour lesquelles on dispose d'un théorème, eh bien, cette équation-là n'est pas de la forme y' égale AY à cause du x qui est là-dedans, et ce n'est pas non plus de la forme y' égale AY plus b. Et c'est bien dommage parce que pour ces deux types d'équations-là, avec A et B non nuls, on a un théorème, et donc si ça avait été le cas, on aurait appliqué un théorème et ça serait terminé. Donc voilà pourquoi on a un énoncé qui est assez long et que ce n'est qu'au bout de la quatrième question qu'on va pouvoir donner les solutions de cette équation différentielle. Donc on va se laisser guider. En première question, on nous demande de trouver la fonction affine qui va être une solution de cette équation E. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? C'est une fonction de la forme g de x égale mx plus p. Et donc, notre objectif, c'est d'aller trouver la valeur de m et la valeur de p, de sorte que g soit solution de cette équation. Donc, g de x est égal à mx plus p, car g est affine. Et on sait que, eh bien, d'autre part, G est solution de E, donc j'écris en abrégé pour aller un petit peu plus vite, G est solution de E, ça veut donc dire que pour tout x, et le pour tout x va être important, eh bien, 4 fois G' de x moins G de x, ça doit être égal à x. Puisque g de x est égal à mx plus p, eh bien g' de x et c'est égal à m. Voilà, et donc quand on a 4g' de x moins g de x égale x, ça veut donc dire que 4 multiplié par m, pardon, ça s'est barré là, 4 multiplié par m, moins g de x, donc attention à ne pas oublier les parenthèses, moins mx plus p, ça doit être égal à x. Donc 4m moins mx moins p doit être égal à x. On a un théorème que vous connaissez sans doute depuis la classe de première qui vous dit que deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Donc on va identifier, ici devant le x il y a moins m, et puis de l'autre côté de l'égalité devant le x il y a 1, et puis ici vous avez le coefficient constant 4m moins p qui va donc être identifié à 0 puisqu'il n'y a pas de coefficient constant ici. Par identification, on en déduit donc que eh bien, moins m doit être égal à 1, donc le coefficient de x du côté gauche doit être égal au coefficient de x du côté droit, et le coefficient constant 4m moins p du côté gauche doit être égal au coefficient constant qui se trouve du côté droit. Ce système, on va le résoudre, ça veut dire que donc m est égal à moins 1, et que donc 4 fois m, donc moins 4 moins p doit être égal à 0, et on en déduit donc que m est égal à moins 1, et que donc on va passer p de l'autre côté, p est égal à moins 4. Voilà, donc en fait, on vient de trouver la fonction affine cherchée, solution particulière de E, donc la fonction affine cherchée, solution particulière, j'écris un abrégé de E, eh bien c'est g de x égale, donc mx, donc moins x, plus p, moins 4. Hop. Moins x plus 4. Pardon, moins x moins 4. Moins x plus p, donc moins x moins 4. Voilà pour cette première question. Deuxième question, donc si vous avez regardé la vidéo précédente, vous aurez vu que j'ai bien insisté sur ce si et seulement si, que nous on va rédiger avec le symbole équivalent, et il s'agira en fait de ne jamais couper cette équivalence dans notre travail.
Donc, je vais effacer ce que je viens de faire là. Vous pouvez... Hop, pardon, j'ai effacé la quatrième question qui était en déduire les solutions de E. Donc, vous pouvez mettre sur pause et puis revenir ou faire des retours en arrière. Donc, deuxième question. Eh bien, on va partir de F solution de E et notre objectif, c'est d'arriver, hop, donc par équivalence, c'est d'arriver, alors je ne sais pas combien de temps, de place ça va occuper, donc en tout cas, on doit arriver à, donc, cet équivalent à F moins G, solution d'une autre équation différentielle, qui est sans second membre, donc sans le x, E0, qui est en fait 4y' moins y égale 0. Voilà, et donc pas à pas, il faut que, en partant de là, on arrive à ça. Donc f solution de E, eh bien on va exploiter, c'est équivalent à dire que 4f' moins f, c'est égal à x. Donc pour tout x, 4 fois f' de x moins f de x, c'est égal à x. Comme dans la vidéo précédente, on se demande bien comment on va faire pour faire intervenir cette fonction g. Eh bien, il suffit de se rappeler que g était une solution de cette équation-là, ce qui voulait donc dire que 4g' moins g, c'était égal à x. Et donc, ce x qui est là, eh bien, on peut le remplacer par 4g' moins g. Donc, on va venir faire ça, c'est donc équivalent à 4f' moins f égale 4g' moins g. Et on va expliquer, car j'ai solution de E, donc 4g' moins g est égal à x. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est venu remplacer ce x qui était ici par 4g' moins g. Voilà, il faut pas à pas qu'on arrive à ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler toutes les dérivées. Donc, 4f' moins 4g'. Et on va rassembler toutes les fonctions. Donc, moins f passé de l'autre côté, ça fait f moins g. En fait, on se rend compte que 4f' moins 4g', on peut l'écrire 4 facteurs de f moins g', puisque la dérivée de f moins g, c'est bien f' moins g'. Et c'est égal à f moins g. Et là, on a exactement notre équation 4 fois une dérivée, hop, 4 fois la dérivée de f moins g, est égale, alors, pardon, il faudrait passer de l'autre côté, j'ai oublié cette étape-là, donc hop, c'est équivalent à 4 facteur de f moins g' moins, entre parenthèses, f moins g égale 0. Et donc là, on a exactement moins la fonction qui a été dérivée égale à 0. Et donc, on vient bien de prouver que f solution de E, c'était équivalent à f moins g solution de E0. Voilà pour ça. Troisième question. Troisième question, elle est assez simple, bien que là, il va falloir faire la connexion avec le cours. Donc là aussi, je suis obligée d'effacer. Hop, je vais essayer de ne pas effacer de nouveau la dernière question. Voilà, donc la question 3 nous demande de résoudre cette équation qui fait partie des connaissances de cours. La troisième question donc, nous demande de résoudre l'équation E0. Et donc l'équation E0, c'est 4y' moins y égale 0. Donc nous, on va aller faire la connexion avec une de nos connaissances de cours. Donc cette équation-là, on peut dire qu'elle est équivalente à 4y' égale y, qu'elle est donc équivalente à y' égale 1/4 de y, et donc c'est deux formes. Y' égale AY avec A non nul. Et donc les solutions, d'après le cours, les solutions de E0 sont les fonctions, donc je ne vais pas mettre f parce que j'ai déjà parlé de f, sont les fonctions de forme. Donc j'ai utilisé f et g, donc je vais parler h de x égale k exponentielle de ax, donc k exponentielle de 1/4 de x, donc 1/4 fois x, avec k appartenant à R. Et voilà pour cette question. Quatrième question, la fin, et là je dois reprendre en fait tout mon raisonnement, donc c'est ce qui a déjà été expliqué. Donc la quatrième question qui s'est un peu effacée, c'est en déduire les solutions de l'équation E. Donc là je vais revenir au tout début.
Donc avec la question 2, on avait réussi à prouver que f solution de E, c'était équivalent à prouver que f moins g était solution de E0. Donc il faut faire super attention parce que vous avez deux équations différentielles dans cet exercice. Avec la question 3, on a prouvé que être une solution de E0, c'est être obligatoirement de la forme f moins g appliquée à x égale k exponentielle de 1/4 de x, avec k appartenant à R. Voilà. Et maintenant, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les fonctions f. Donc on va aller isoler f. Donc déjà, f moins g de x, c'est f de x moins g de x, qui est donc égal à k exponentielle de 1/4 de x, donc toujours avec k appartenant à R. Et quand on fait passer g de x de l'autre côté, ça fait f de x est donc égal à k exponentielle de 1/4. Donc 1/4, on pourrait le remplacer par 0,25 de x plus g de x. Et comme g de x, on savait que c'était la fonction qui a été trouvée dans la question 1, donc là, avec la question 1, ça équivaut à f de x égale k exponentielle, tiens, je vais mettre 0,25, hop, x, plus g de x, donc g de x c'était moins x moins 4, donc moins x moins 4, avec k appartenant à R. Et on va donc pouvoir donner une conclusion finale. La conclusion, je vais effacer ma question 3 et je vais finaliser mon exercice. Et donc les solutions, donc ça c'est la fin de ma question 4, les solutions de l'équation E sont les fonctions f de x égale k exponentielle de 0,25x ou exponentielle de 1/4 fois x moins x moins 4 avec k appartenant à R. Et voilà donc comment l'énoncé nous a guidés de façon à ce que pas à pas, on arrive à trouver les solutions de cette équation E. J'espère que cet exemple aura de nouveau éclairci ces fameuses fonctions, ces fameuses équations différentielles pour lesquelles vous n'avez pas de théorème et que ça ira donc de mieux en mieux. Et je vais très certainement donner d'autres exemples. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.